Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cours en ligne sur la chimie générale et organique. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondamentaux fascinants de la chimie, des éléments invisibles qui composent notre monde, aux solutions qui rendent nos expériences quotidiennes possibles. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur des atomes, des molécules, des lois de la matière et des solutions aqueuses. La matière est la substance fondamentale de tout ce qui nous entoure. Comprendre sa signification est clé pour déchiffrer les mystères de notre univers et les processus qui le façonnent. Un atome est la plus petite unité d'un élément chimique et il se compose d'un noyau central entouré d'électrons. Ce noyau est constitué de protons chargés positivement et de neutrons qui n'ont pas de charge. Les molécules, quant à elles, sont des ensembles d'atomes liés entre eux par des liaisons chimiques. La représentation symbolique d'un atome est représentée par les symboles X, A et Z qui sont utilisés en chimie et en physique nucléaire pour représenter les caractéristiques d'un atome. Voici ce que chacun de ces symboles représente. Le symbole X représente l'élément chimique de l'atome. Il est souvent constitué de la lettre ou des lettres qui désignent l'élément dans le tableau périodique. Le numéro de masse A est le nombre total de protons et de neutrons dans le noyau de l'atome. Il donne une idée de la masse relative de l'atome par rapport à d'autres atomes. Le numéro atomique Z est le nombre de protons dans le noyau de l'atome et détermine l'identité de l'élément. Il est également égal au nombre d'électrons dans un atome neutre. La matière se divise principalement en deux grandes catégories. La première catégorie est celle des corps purs. Ces derniers, ils peuvent être simples ou bien composés. Les corps purs simples sont des substances constituées d'un seul type d'atome, exemple l'hydrogène ou bien l'oxygène. Composés, c'est des substances constituées de deux éléments ou plus, chimiquement combinés, exemple l'eau, dioxyde de carbone. La deuxième catégorie est représentée par les mélanges. Ces derniers, ils peuvent être hétérogènes ou bien homogènes. Les mélanges homogènes, c'est des mélanges dont la composition est uniforme dans tout le volume. Exemple, la solution saline ou bien l'air. Par ailleurs, les mélanges hétérogènes sont des mélanges dont la composition est non uniforme avec des phases distinctes. Exemple, sable et eau. La matière, comme vous le savez, peut exister sous trois états principaux, solide, liquide et gazeux. Ces états sont le résultat de la manière dont les particules, les atomes et les molécules interagissent et se déplacent. La quantité de matière de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique s'exprime par plusieurs concepts. La mole, définie par la constante d'Avogadro, relie les particules à une échelle macroscopique. La masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire indiquent la masse d'une mole d'atomes ou de molécules. La concentration molaire, ou bien molarité, et la concentration massique expriment la quantité de soluté dans une solution. La molalité exprime la quantité de soluté par kilogramme de solvant. Et la normalité décrit les concentrations équivalentes dans les réactions chimiques. Elle est définie comme le nombre d'équivalents de soluté par litre de solution. Nous allons discuter des solutions aqueuses, un concept clé en chimie qui joue un rôle essentiel
dans de nombreux processus chimiques et biologiques. Tout d'abord, définissons ce qu'une solution aqueuse. Une solution aqueuse est un type de mélange homogène où une ou plusieurs substances sont dissoutes dans l'eau, qui est le solvant. Voici les deux éléments principaux de toute solution. On a le soluté, qui est l'espèce chimique dissoute dans la solution. Il est généralement présent en plus petite quantité par rapport au solvant. Et le solvant est la substance dans laquelle le soluté est dissous. Dans une solution aqueuse, l'eau est le solvant. Elle est présente en plus grande quantité et facilite la dissolution de soluté. Le mélange de ces deux composantes forme une solution homogène, ce qui signifie que la composition est uniforme partout dans le mélange. Les molécules du soluté sont dispersées de manière uniforme parmi les molécules du solvant. Pour mieux comprendre le concept de la solution aqueuse, prenons un exemple courant et facile à visualiser. Une solution aqueuse d'eau salée. Dans ce cas, le soluté est le sel, ou plus précisément le chlorure de sodium NaCl, tandis que le solvant utilisé est l'eau. Lorsque vous ajoutez le sel à l'eau, les cristaux de sel se dissolvent et se dispersent uniformément dans l'eau. Ce processus est possible parce que les molécules d'eau entourent les ions sodium NaCl et chlorure Cl- du sel et les séparent, les répartissant uniformément dans le liquide. Le résultat est une solution homogène où le sel est complètement dissous et réparti uniformément dans l'eau, formant ainsi ce que nous appelons une solution aqueuse du sel. Nous arrivons à la fin de notre présentation. J'espère qu'elle vous a été utile et je suis disponible pour toute question ou discussion supplémentaire.